Bonjour Monsieur le Président. C'est un 8 mai un peu particulier. Vous avez invité Emmanuel Macron à participer à ces cérémonies. C'est un geste républicain que vous avez accompli avec plaisir? Oui, quand j'avais été moi-même élu en 2012, Nicolas Sarkozy, mon prédécesseur, m'avait invité et j'avais répondu avec faveur à cette cérémonie et à cette invitation parce qu'elle est d'abord une forme de passation et aussi une forme de respect républicain et d'hommage que nous devons à tous ceux qui nous ont libérés et qui ont permis la victoire du 8 mai. Cette année, donc, je voulais que Emmanuel Macron puisse être là, avec moi, à côté de moi, pour qu'une forme de flambeau puisse lui être passée, puisque nous sommes aussi auprès de cette flamme. Vous diriez, Monsieur le Président, que Emmanuel Macron, c'est votre héritier? Moi, je ne veux pas capter Emmanuel Macron, hein, c'est les Français qui l'ont choisi. C'est vrai qu'il m'a suivi tout au long de ces dernières années, lorsque j'étais moi-même candidat, puis ensuite quand je suis devenu président, il a été ministre d'un gouvernement. Mais après, il s'est émancipé, il a voulu présenter un projet aux Français, il s'est présenté devant eux, il a été élu, il est le président. Et c'est à lui maintenant, fort de l'expérience qu'il a pu acquérir auprès de moi, fort aussi de ce que nous avons fait ensemble, de continuer, comme je l'ai dit, sa marche. Il ne vous a pas trahi? Non, il a fait ce qu'il pensait devoir faire et il l'a fait à mes côtés. Puis ensuite, il l'a fait seul et maintenant avec les Français. Et moi, je lui adresse tous mes vœux de réussite. Et il sait que s'il a besoin de quelques informations, conseils ou expériences, mais il s'adressera à moi librement. Il sera toujours le bienvenu et moi, je serai toujours à côté de lui. Donc il y aura. Est-ce que la passation de pouvoir, Monsieur le Président, se tiendra finalement dimanche ou samedi? Dimanche. Dimanche. Là, ce sera la transmission de ce que je pense être essentiel à communiquer au prochain président. Puis il sera investi et il deviendra le président de la République. Vous avez eu une conversation au téléphone avec lui hier. Que lui avez-vous dit en fait? Quel conseil, si vous lui en avez donné un? Non, ce n'était pas le temps des conseils. Hier, c'était le temps des félicitations et de la gravité. Félicitations parce qu'il avait fait devant les Français une offre politique qui avait été reçue. Il avait su les convaincre. Il avait écarté l'extrême droite. Il avait aussi à rassembler les Français, y compris ceux qui n'avaient pas voté pour lui, ni au premier tour, ni au second tour. Aussi ceux qui n'étaient pas venus voter, ceux qui avaient voté blanc ou nul. Donc il fallait qu'il rassemble, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, dès le soir même, qu'il soit aussi grave. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il est lourd, il est menaçant. Et ce que j'ai voulu, c'est que la France puisse être forte face à ce monde-là. Il aura à poursuivre, avec la manière qui sera la sienne, cette mission-là. Parce que la France, elle doit faire entendre sa voix à l'étranger. Il fallait qu'il soit grave, parce que l'Europe peut aussi être mise en cause lorsque un pays comme le Royaume-Uni s'en va, qu'il y a des tensions au sein de l'Europe. Donc il faudra qu'il donne l'impulsion, je n'ai pas de doute. Ce soir, moi-même, je serai avec la chancelière Merkel pour que nous puissions nous dire aussi au revoir. Et il poursuivra, là encore, à sa façon, ce qui est essentiel pour la construction européenne, c'est-à-dire l'amitié entre la France et l'Allemagne. Et que ferez-vous, Monsieur le Président, dernière question, lundi, la semaine prochaine? Lundi, je serai un citoyen de France et je serai attentif à la situation de mon pays. Je serai prêt à répondre à toutes les sollicitations qui me seront faites pour être utile, mais le temps n'est pas venu. Pour l'instant, c'est à Emmanuel Macron d'avoir la responsabilité du pays. Je sais ce que ça représente. Je sais ce que ça exige comme sacrifice, comme devoir, comme accomplissement pour le pays qui est le nôtre. Il a dit lui-même, il a eu raison. Pour exercer cette mission-là, il faut aimer la France. Plus que cela même. Il faut aimer les Françaises et les Français, tous. Tous sans exception. Les aimer et penser qu'ils peuvent être parfois tentés par des solutions qui ne sont pas les bonnes. Il faut aller les chercher. Ils peuvent parfois être divisés. Il faut les rassembler, les réunir. Ils peuvent parfois être réprouvés, frappés. Il faut apaiser autant qu'il est possible et puis les protéger. Et puis surtout ne pas s'abandonner aux facilités. Moi, j'ai fait en sorte pendant toutes ces années d'être au mieux qu'il a été possible.
et donc de le faire sans penser à moi-même. Parce que la première chose qu'il faut accomplir comme président, c'est de penser aux Français et aussi peu que ce soit à soi-même. Justement, Monsieur le Président, que ressentez-vous à la veille de quitter le pouvoir? De l'émotion, là, aujourd'hui. Comment ne pas en avoir? Comment ne pas avoir aussi le souvenir de ce qu'était ici ma place il y a 5 ans, le temps qui m'a été donné pour agir. De l'émotion parce qu'ici, vous voyez, toutes les personnes que j'ai saluées, je les ai connues dans toutes les circonstances, cérémonies. Je pense aussi à nos armées. J'ai salué les chefs d'état-major parce que je sais ce que je leur ai demandé à tous ces militaires. Je sais ce qu'ils ont donné à la France. Plusieurs sont morts. Donc j'ai beaucoup d'émotions d'être sur ces lieux. Et puis j'ai beaucoup d'émotions aussi, disons-le très franchement, très sincèrement, de donner à Emmanuel Macron la marche à suivre. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président.